les athlètes. Fait que c'est un peu le pattern. C'était bon. C'est parfait. En tout cas, j'espère. C'était où? Il a tourné ça à son bureau à Boucherville. OK. Il a fait venir son gars, puis il a fait un petit setup dans son bureau. Oui, c'est ça. Ça, on va voir où on va, mais après ça... Lui, il se promène pas mal. C'est déjà commencé, man. Oh, Yeah! Jean-François Gaudreau. c'est là qu'on arrête de dire des niaiseries. Yeah! C'est là qu'on commence, ça dépend. Aussi, ça dépend écoute, comment tu veux voir ça. Là, je veux pas... c'est la première fois que je vais faire ça, mais donne-moi au moins ton pedigree, parce que je veux pas... Je vais oublier des affaires, puis après ça, on pourra partir là, sur les sujets que je veux aborder. T'sais. Mon titre officiel, c'est naturopathe et préparateur physique. Fait entraîneur privé et naturopathe. Pedigree, écoute, tout ce qui est préparation sportive et monsieur, madame, tout le monde, réaligner les gens à avoir un meilleur mode de vie, à être plus fonctionnel et avoir un équilibre. Fait que l'objectif, c'est pas de tomber dans des extrêmes, mais de savoir comment tu fais pour atteindre des résultats convenablement, sans nuire à ta santé et comment les maintenir après pour le restant de ta vie. Oh, c'est très bon, ça. Pas pire, hein? J'aime ça. Fait que nous, moi, j'étais au courant de toi depuis longtemps parce que tu travaillé avec tellement de monde que je connais, avec soit des joueurs de hockey ou des fighters, du monde qu'on connaît, des amitiés ensemble. Puis, finalement, c'est l'année passée. Ouais, je pense que ça fait peut-être un an ou deux. Deux ans peut-être, ou à un moment donné, j'ai été te voir parce que moi, je vais être bien honnête, puis c'est ça la conversation qu'on a eue, puis c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, parce que tu étais la première personne à qui, quand je t'ai rencontré, les questionnements que moi j'avais, les références que j'avais, tu faisais oui, je sais de quoi tu parles, et regarde, je vais t'en apprendre, puis je vais être capable d'approfondir dans... Puis que t'étais pas... ici, on fait pas ça, parce que moi, tu vois, genre c'est 50 cette année, fait que 47, 48, je commence à trouver ça un petit peu plus difficile, certaines affaires. Je m'entraîne comme je m'entraîne, je fais du sport tout le temps. Puis, tranquillement, mes sources d'informations à moi, c'est beaucoup des podcasts. Puis quand on dit podcast, là, pour ici, là, on parle de médecins qui vont là, on parle de toutes sortes de monde. Là. C'est pas juste monsieur, on prend une bière à la maison, là, puis on dit n'importe quoi, là, tu sais. Là. Puis, je me rends compte que je fais, OK, la culture là-bas, en tout cas de ceux comme moi j'écoute, ils ont l'espèce d'optimisation de continuer à vivre, mais de pouvoir vieillir agréablement, en soutenant le fait que oui, il va y avoir une perte de toutes sortes d'affaires au niveau hormonal, au niveau de... Puis d'être capable de contrebalancer ça par toutes sortes de moyens, par l'alimentation, mais aussi par les hormones, par tout ça. Fait que quand moi je parlais de ça ici, man, là, c'est soit que je parlais chinois, puis là, je parle de médecin, là. C'est soit que je parlais chinois, ou ça allait tout de suite dans l'extrême, on dit « Ah, là, ici, on fait pas ça, puis c'est de la folie. » Puis c'était comme « Hey, on peut-tu juste checker, genre, je peux-tu avoir un blood work, juste une prise de sang pour voir? » Puis même ça, il a fallu que j'aille au privé. Puis même au privé, il a fallu que je m'ostine. Puis c'est toi qui paye. Il faut juste faire. Mais on peut juste le faire? Oui, mais c'est impossible que ça. On regarde ta shape, puis ça se peut pas que ça aille pas bien. Là, c'est juste une mauvaise passe, puis tu files pas. Puis je fais, man, je suis pas quelqu'un qui est dépressif. Je suis pas quelqu'un qui... Puis là, juste, j'ai de la misère, puis je veux juste avoir l'heure juste. Ferme la porte partout jusqu'à temps qu'on se jase, puis tu fais, oui, en Europe, voici comment ils pensent. Fait que c'est pour ça que t'es là, man. Ouais. Parce que t'étais la première personne qui au moins faisait, oui. Ouais. Je le sais, puis t'avais ton vécu à toi, tu t'en parles ou tu t'en parles pas, mais... Fait que j'ai fait, faut qu'on se parle, puis il faut qu'on partage ici ce que, aux États, en Europe, c'est monnaie courante. Ça fait partie de la culture, puis juste faire, oui, il y a ça, sans aller dans les extrêmes, man. Oui, bien c'est ça l'objectif. Hein. Ce qui est très difficile au Québec, c'est qu'on a un système public. Dès que tu tombes en Europe, Belgique et autres places, ou États-Unis, mais on a un système privé plus ouvert, avec un peu plus de latitude, qui est quand même contrôlé par tout le côté médical, mais qui vont essayer des choses sans aller dans des extrêmes. Il y a tout le temps des gens qui vont aller dans l'extrême, là, que ce soit un bodybuilder ou n'importe qui, il y en a qui vont l'essayer. Fait que, tu vas prendre un verre d'alcool, il y en a qui vont en prendre 12, c'est la même chose avec n'importe quoi. Fait que l'objectif, c'est tout le temps d'essayer d'aider les gens, d'aller équilibrer le tout pour que justement ça fonctionne mieux. Mais au Québec, c'est plus difficile à cause du système public, de ce que j'ai compris, et de tout l'encadrement qui est fait avec le côté gouvernemental et tout ça. Fait que c'est là que ça devient difficile des fois d'aller chercher cette ouverture-là. Puis là, on commence tranquillement. T'sais, on en a parlé il y a 2 ans à peu près.
Puis on voit encore là, que là, ça commence encore plus à ouvrir les portes tranquillement. Il y a des gens qui sont un peu plus ouverts, des médecins qui sont plus ouverts aussi, qui vont chercher d'autres formations. Parce que souvent, ça va rester dans le cadre de la formation que tu vas chercher. Fait que si tu apprends à faire des films comiques, puis tu fais juste des films comiques, si on te demande de faire un film dramatique, tu le feras pas. Mais tu vas dire, c'est pas bon, ça sert à rien. Oui, c'est parce que tu connais la comédie. Mais c'est le même principe. Si je connais une chose dans l'alimentation, dans le profil hormonal, puis que tu restes avec ça parce que tu vas pas voir d'autres choses, ben, t'iras pas ailleurs, tu sais. Fait qu'il faut que tu rouvres tes barrières, puis t'as à l'apprendre, puis que là, tu regardes c'est quoi les possibilités, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, puis essayer de commencer à travailler avec des gens comme moi, là. Parce que j'aime ça, travailler avec des médecins. Ben, oui. C'est l'objectif de travailler avec un médecin, c'est pas de faire sa job, c'est de compléter avec ce que moi, je suis capable de faire. Puis quand je travaille avec des médecins, puis j'en ai de plus en plus qui commencent à travailler avec moi, puis on travaille en collaboration, puis c'est facile, puis je peux même passer par mon client, qui est le patient du médecin. Puis là, je peux dire, ben écoute, donne ça à ton médecin, il dit que j'ai fait ça, puis là, le médecin, il va regarder, puis OK, lui, il prend note, puis il rentre dans le dossier, puis il va compléter avec ce qu'il a besoin de faire au niveau médical. Là, ça commence à être intéressant, parce que là, on va optimiser, comme on a parlé. Puis c'est ça l'objectif, c'est de l'empêcher de se ramasser dans les urgences, puis d'aller à l'hôpital pour rien. Puis si on peut l'aider à avoir une meilleure vie, être plus en forme, plus heureux, plus en santé, il n'y a pas besoin d'être sur un six-pack. On parle de shape puis de tout ce qu'on veut. Il y a tout le temps l'image de l'extrême, c'est pas ça. C'est comment tu fais pour être en forme, être en santé, avoir une bonne digestion, un bon sommeil, récupérer, bouger, puis être heureux. Ouais, c'est exactement ça. Puis là, je veux pas généraliser, là, je parle juste de mon expérience à moi, il y a du bon monde partout, là, c'est pas un... Non, mais tu sais, c'est ça pareil, mais ce qui revenait constamment quand moi, j'étais à la recherche de, tu sais, puis c'est pas fini, tu sais, je suis juste... C'était quasiment comme si tu te faisais dire, mais t'es pas assez malade. Ou t'as pas frappé le mur assez fort pour que on puisse t'aider, tu sais. Puis c'est ça qui était comme... J'étais comme, fuck me, man. Je veux pas me rendre là. Je veux pas me rendre à ça marche plus pour comme, bon, mais là... Parce que là, pas qu'il est trop tard, mais tu fais, man, là, la pente est dure à remonter, exact. À place d'optimiser. Puis je sais pas si tu peux en parler, mais je me souviens quand dans ton bureau, maintenant, on jasait, puis tu parlais de la vision européenne, qui c'est sûr que ça fait plus longtemps qu'ils sont là, puis tout ça, qui, eux, commençaient déjà à parler de prévention, puis de commencer à regarder... le blood work doit avoir un mot français pour ça. La prise de sang. Juste la prise de sang. Mais plus le bilan sanguin, plus de bonheur pour éviter une chute drastique. Juste faire, on va commencer juste à checker ça comme il faut. Ben, le médecin de référence qui est en Belgique, lui, c'est le Dr Thierry Hartog. Il expliquait, lui, c'est un endocrinologue de 4e génération. Son grand-père a écrit un livre sur le DHEA puis la thyroïde, puis comment analyser une glande thyroïde. Que je pense que tout le monde devrait lire parce que je pense que c'est très intéressant. Mais l'idée, c'est d'essayer d'apprendre à prévenir le vieillissement, mais les maladies, tu sais, pas le côté esthétique, parce que dès qu'on va parler d'anti-aging ou d'hormonothérapie, les gens vont avoir une image côté esthétique, mais moi, je veux juste pas faire de la haute pression, du cholestérol, du diabète à 45 ans ou à 50 ans, puis tu fais comme, OK, là, je vais être pogné avec des pilules pendant 30, 40 ans. Puis Dr Hartog, ce que j'avais aimé, c'était ça, c'est qu'il dit c'est plate parce que maintenant, on vit 80 ans en moyenne, puis les gens commencent à prendre la médication à partir de 40. Fait que tu vis la moitié de ta vie sur de la médication comme si c'était du temps emprunté. Là, je vais... J'aime mieux prendre des suppléments, puis des vitamines, puis des minéraux pendant 40 ans pour pas tomber dans de la médication pour avoir des problèmes de santé. Fait que si je peux l'étirer le plus longtemps possible, c'est ça mon objectif. Puis c'est comme ça qu'il parlait, puis j'aimais ça, tu sais, parce que lui, il utilise tout. Fait que dans son bureau, il y a tous les spécialistes. Il y a toute la médecine, il y a le laboratoire de tests, il y a le nutritionniste, il y a le naturopathe, le physio. Tout est à une place. Puis les gens, quand ils rentrent, c'est évaluation globale. Puis après ça, ils donnent un plan de match. Fait que ce qui est différent, parce qu'ici, au Québec, on va... C'est ça la différence entre le service public et le service privé. Public, ils vont traiter des maladies parce qu'il faut que tu ailles voir si tu es malade, tu sais, puis c'est comme ça depuis des années et des années. Fait que si on commence à aller chercher une ouverture au niveau du privé, puis que là, on commence à travailler en collaboration tout le monde, puis qu'on essaie d'aider le plus de gens possible, bien, c'est là qu'on va peut-être aider à enlever des gens un peu partout sur de la pression dans les urgences puis les hôpitaux, que des fois, les gens, ça pourrait être juste prévenu un peu d'avance, ajuster un peu le plan alimentaire, ajuster des carences en vitamines minéraux, peu importe, puis qu'après ça, ben, on évite de le ramasser à l'hôpital à tous les hivers parce qu'il est malade 3 mois par année. Parce qu'il y a un rhume, une grippe, peu importe, puis que ça passe pas, puis ça va pas bien, tu sais, mais que finalement, c'était juste une carence ou d'autres choses, là, tu sais, mais
faut le faire d'avance. Puis quand on parlait justement de l'âge où on commence à faire ça, Dr Hertog, lui, il dit que l'idéal d'aller chercher le premier bilan sanguin complet, c'est entre 20 et 25 ans. On s'entend, là. Parce que moi, quand tu me dis ça, j'étais comme, oh shit, c'est de bonheur. C'est tôt, parce que tu veux ta référence quand ça va bien. T'achètes un char flambant neuf, là. Tout est beau, la peinture est belle, les mags, tout. Fait que tu regardes ça, tu fais comme, tu vas prendre des photos de ton char neuf. Dans 5 ans, tu aimerais ça qu'il ressemble encore à la même chose. Fait que qu'est-ce que tu vas faire? Tes changements d'huile, tu vas faire ton entretien, tu vas laver ton char, tu vas tout faire pour le garder propre, pour qu'il soit pareil. Aussi pour garder sa valeur de revente, là, même si on se revend pas nous autres, là, mais c'est pas l'idée. Mais tu sais, c'est un peu l'idée de, OK, prends une image quand tu es top shape, entre 20 et 25 ans, puis après ça, quand tu arrives à 30, 35, 40, t'es pas obligé de faire des prises de sang tous les 6 mois, là, mais tu sais, si tu en as une de faite, puis que tu es vraiment en forme, puis ça va bien, ça va être ta référence. Puis tu peux te référer à 35 ans, voir qu'est-ce qui a changé versus 25, puis même chose à 45, puis tu sais, il y a peut-être de quoi qui va descendre trop vite, puis c'est ça qui arrive présentement, c'est qu'il y a beaucoup de changements hormonaux, de carences en vitamines minéraux chez les gens, mais trop tôt. Fait qu'on vit plus longtemps, mais on tombe malade plus vite. Puis avec des carences et des problèmes hormonaux. Fait que, tu sais, c'est là qu'on a besoin de s'aider puis de prévenir tout ça ou de changer notre mode de vie, mais on le sait, là, la vie de nos jours, là, tout va vite, tout est extrême, on est ailleurs. Là, on est loin du temps qu'on faisais du pouce, là, parce que je vois plus personne fait du pouce. As-tu déjà fait du pouce? Ah non. Moi, j'en ai fait du pouce. Ouais, je sais c'est quoi. Calique. J'espère juste de pas te faire abuser, mais j'avais comme 15 ans, mais tu vois, faut que je me rende. Ouais. Ah, c'est bon. Mais c'est un peu l'idée, tu sais, c'est qu'on évolue, mais il faut qu'on suive un peu aussi, tu sais, parce que si on reste tout le temps dans le même créneau, ben là, on crée plus de problèmes, et ça met de la pression ailleurs. Si on peut travailler en collaboration, puis ouvrir les esprits, dire, ben écoute, moi, je vais faire ce que je peux faire pour t'aider ou aider ton patient, puis dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour aider ton patient aussi, puis moi, je vais dire qu'est-ce que je vois, puis qu'est-ce que t'en penses, puis là, on collabore, là, tu sais, je suis pas médecin, puis je suis pas là pour faire la job du médecin. Moi, je veux juste que mon client, il soit top shape, qu'il soit heureux, puis qu'il fonctionne bien. Fait que, tu sais, moi, je veux faire ma partie, puis après ça, il manque la partie médicale qu'il faut qu'il embarque pour pouvoir compléter, puis que là, on est capable d'étirer la santé des gens, mais moins intense avec de la médication, tout ce qu'il y a avec. Mais je suis entièrement d'accord, puis c'est pour ça que j'avais adoré les conversations, parce que, en tout cas, pour moi, c'était comme, c'est enfin quelqu'un qui me comprend un peu, ou qui fait comme, OK, je suis pas fou, là, c'est pas juste moi qui... Ben, je fais comme Colin, tu sais. Puis, tu sais, je sais qu'il y a ici, quand tu disais tantôt que ça commence à changer, c'est quand Véronique Cloutier a fait son... C'est fou, ça. Ouais. Ça pour les femmes, c'est super. Ouais. Puis là, il a commencé à avoir une ouverture de conversation parce que c'était bien fait. C'était son expérience à elle, mais qui n'est pas unique. Non. Tu sais, elle n'est vraiment pas unique. Puis là, j'étais comme, OK, mais je dis, il y a fuck all pour les gars, man. Mais il en parle moins. Puis, tu sais, pour l'andropause, c'est... Normalement, là, en généralité, c'est entre 45 et 65 ans à peu près. L'andropause va avoir une décroissant, tu décroît ta production naturelle de testostérone. Fait tu tombes en andropause, c'est le même principe que la ménopause pour une femme, mais ça se fait graduel. Ce qui arrive, c'est que là, quand tu tombes en andropause, c'est que tu tombes, mettons, à 45 ans ou à 50 ans avec le niveau de testostérone de quelqu'un qui est supposé avoir 70, 75 ans. Fait que là, tu es en andropause. Là, le médecin va regarder ça et va dire, ouais, OK, là, ça va pas bien. De nos jours, on a moins de gens en andropause. Pourquoi? Assez simple, parce qu'il y a plus de traitements en hormonothérapie. C'est juste qu'on en parle moins. Mais c'est encore un peu tabou. Y a-t-il plus de traitements où je sais aussi que le barème, les goalposts changent, disons. Tu sais, il y a eu comme en tout cas, mais continue, je ne l'ai pas de couper. Là, non, des fois, il y a comme un... OK, mais là, un taux... Puis en tout cas, on va revenir au taux normal aussi, que le range est tellement énorme que ça veut dire quoi? Ben, ils n'ont pas le choix à cause des âges. Exact. Fait que là, dans le fond, il faudrait qu'ils soient capables de catégoriser pour dire, bon, ben c'est quoi le taux c'est pour ça l'importance d'avoir ton baseline à 25 ans, d'avoir ton bilan, fait que tu fais, OK, c'était ça au pic. Exact. Comment on peut... Tu sais, mettons, testostérone total, on parle de range pour continuer là-dedans, entre 5 et 30, mettons. Normalement, là, si je me rappelle bien, c'est nanomol par litre, mais peu importe, c'est entre 5 et 30, fait que tu fais, OK, c'est très grand comme range, oui, mais tu sais, quand tu as 75 ans, tu n'es pas supposé avoir 30 de niveau de testostérone, c'est normal que tu en aies pas mal moins que ça, mais en même temps, tu n'es pas supposé en avoir 8
à 30 ans. Fait que là, il faudrait être capable de catégoriser par âge pour dire, OK, entre 20 et 30, tu devrais tourner entre 20 et 30 de ton niveau. Entre 30 et 40, tu devrais tourner entre 20 et 25 ou 18 et 23 ou peu importe. Là, tu es capable d'avoir un meilleur range par rapport à les âges. Après ça, c'est de voir aussi comment que toi, personnellement, tu feels. Parce que la différence, c'est que pas tout le monde qui a besoin de la même quantité de testostérone. T'sais, les gens vont l'utiliser différemment. Fait que si tu t'entraînes plus, tu bouges plus, ça se peut que tu en utilises plus. Fait que peut-être que tu en aurais besoin de plus si tu n'en produis pas assez. Fait que là, c'est là qu'il faut bien l'analyser, mais ça prend vraiment des formations pour les médecins pour être capable de voir comment on peut travailler avec ça. Parce que cette partie-là, c'est médical. Mais quand on n'a pas le médecin ici pour nous aider, pour pouvoir compléter quelqu'un qu'on voit, puis que, mettons, il a fait une prise de sang, mais que le médecin ne veut pas trop s'en occuper parce qu'il ne sait pas comment ça fonctionne, puis c'est pas de sa faute, ils l'ont jamais appris, tu sais. Moi, je serais pas à l'aise de faire quelque chose que j'ai pas appris non plus. Je suis entièrement d'accord avec eux autres. Mais en même temps, il faudrait qu'il y ait la formation pour qu'ils puissent aider les gens et savoir, OK, ben comment on peut travailler en collaboration. Parce que moi, je peux t'aider au niveau de ton alimentation, qu'est-ce que tu peux faire comme entraînement, tout ça, pour t'aider à augmenter ta production naturelle, mais qu'est-ce que tu prends comme remplacement? Là, ça prendrait le médecin pour pouvoir compléter ça. Tout à fait. Mais tu sais, partir avec ça, faut une ouverture d'esprit, puis il faut que tu fasses des bons tests. Puis non, mais c'est ça. Mais c'est pour ça que je veux en parler, puis que je veux... Ouais. Parce que le nombre de... Je te dis, là, le nombre de gars, là, beaucoup, là, de plus jeunes que moi quand même, jusqu'à mon âge, jusqu'à un peu plus vieux, qui souvent viennent me voir, tu sais, puis c'est comme, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Ou tu comme, je suis fatigué, je devrais te changer de quoi? Puis mes premières questions, je dis, t'as-tu un médecin? Ben là, fais un bilan sanguin, puis check aussi après ça, tu dors-tu? Puis qu'est-ce que tu manges? Puis qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta vie, là? Parce que c'est très holistique. Et je me souviens pas, il y a comme un terme anglais qui commence à revenir où il y a des médecins, beaucoup aux États en Europe, qui commencent à avoir cette approche-là, comme le monsieur que tu me disais en Europe, où dans la clinique, on check tout, parce que tout est interrelié. Ouais. Si t'as une job de marde où t'es vraiment pas bien, ben ça va affecter ton sommeil, ça va affecter ta vie, ça va affecter tout, ça va affecter ce que tu manges, comment tu digères-tu pas, parce que t'es tout le temps en crise. Il y a tellement d'affaires, tu sais, mais c'est pas une ségrégation des choses. Oui, il faut qu'il y ait une mini-ségrégation, on analyse ça, mais après, il faut que tu fasses, mais dans le tout, qu'est-ce que ça donne, tu sais, à moins que je... Ben, c'est exactement ça, parce que puis il faut que tu prennes en considération tout le lifestyle de la personne, tu sais. Fait que si un policier qui fait des corps de nuit, puis du 2, 4, 7, je sais plus trop, là, tu sais, puis qu'il y a des rotations de chiffres de jour, de soir, de nuit, c'est exigeant. Puis en plus, tu sais, la nuit, si centre-ville de Montréal, d'après moi, il dort pas dans son char, fait que, tu sais, ça doit être tough, là. Fait que là, quelqu'un qui est comme ça, ben, il faut travailler. C'est pour ça que nous, comme naturopathes, ben, quand on rentre là-dedans, on peut équilibrer le lifestyle puis donner des trucs, OK, dors là, fais ça, ajuste ça, change ça. Puis là, on est capable d'aider, mais ça, c'est la partie qu'on peut faire. Puis après ça, il faut qu'il y ait le côté médical pour supporter. Parce que dans les études aux États-Unis, juste sur les surrénales, tu sais, ils voyaient, mettons, juste les gars qui font des missions en armée. Ils regardaient les répercussions au niveau des fatigues surrénaliennes ou de l'épuisement surrénalien, qui peut être temporaire, mais là, c'est vraiment médical, cette partie-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que quand ils reviennent de mission, souvent, ils sont tous off. Parce qu'ils ont été 3 mois, 6 mois, 12 mois, mais que c'est exigeant en mission, puis c'est tout le temps taxant, puis si tu es en train de tout le temps de te promener pour avoir des bombes qui sautent autour de toi, t'es pas en train de relaxer, là. Fait que c'est sûr que tes surrénales, ils capotent un peu, là. Quand tu reviens, puis tu te ramasses chez vous, puis tu fais rien, je pense qu'il y en a beaucoup de l'autre côté, puis peut-être ici au Canada aussi, qu'il y a des syndromes post-traumatiques. Puis là, c'est là que ça devient important d'avoir un support aussi, mais c'est le même principe avec un peu tout le monde, parce que tout le monde qui va travailler, qui va se séparer, qui va déménager, peut vivre des stress différents. Puis c'est là qu'il faut aider les gens à bien contrôler puis équilibrer ça pour avoir un meilleur mode de vie. C'est ça l'objectif. Fait que toi, disons, disons, je viens te voir. Faisons comme un faux... j'étais un walk-in, j'ai pris mon rendez-vous, là, tu sais, puis je viens te voir. Fait que la première rencontre, ça serait ça. On discute, puis tu me poses... Tu sais, là... Ouais. Le côté technique, quand je rencontre les gens, c'est que je peux prendre le pourcentage de gras. Fait que, on va aller chercher le body fat avec les pinces pour être capable de voir un peu où tu retiens ton gras, puis voir... Ça, c'est une affaire aussi que souvent, on parle pas assez. On parle de monde, je suis gras, mais il y a différents types de gras, puis il y a des endroits où ça s'accumule qui veulent dire autre chose que juste tu manges pas bien, là. Oui, exact. Puis tu as un côté génétique aussi. Une femme est plus au niveau des cuisses, des fesses. Les gars, c'est un petit peu plus au niveau de la ceinture. Fait
à un moment donné, tu peux pas te battre contre ta génétique si c'est un pattern, mais tu peux améliorer ta condition, puis tu vas le faire au maximum que tu peux dans le créneau que tu restes en santé aussi, puis qu'il n'y a pas d'extrême là-dedans. Donc, c'est ça qui est important. Mais le premier rencontre, c'est souvent ça. C'est, si je fais cette partie-là, sinon je peux la faire par téléphone, mais je vais faire un gros questionnaire de tout ton mode de vie, de l'heure tu dors, tu manges, tu vas aux toilettes, qu'est-ce que tu fais comme activité physique, c'est quoi ton travail, as-tu des enfants, tu sais. Puis on fait le tour au complet, puis après ça, je vais regarder qu'est-ce qui semble être défaillant, puis que ce que je peux faire pour t'aider, puis après ça, je peux ajuster l'alimentation, puis t'aider aussi avec la supplémentation si tu as besoin. Si on a des prises de sang, mais là, c'est encore mieux. Puis après ça, on peut évoluer. Si son médecin est ouvert, mais on va pousser plus loin dans les prises de sang, puis on ajuste, puis on travaille tranquillement pour trouver c'est quoi la meilleure façon d'avoir ta routine alimentaire et d'équilibrer aussi ce que tu as besoin dans tes carences de vitamines, minéraux, si on réussit à avoir les prises de sang. Mais c'est important de faire les 4 facteurs. Moi, mes 4 piliers qui sont très, très importants. Sommeil, digestion, récupération, énergie. Fait que c'est 4 pattes d'une chaise. Ça tient droit quand les 4 vont bien. Quand t'en enlèves une, ça branle un peu. Quand t'en enlèves 2, c'est sûr que tu plantes. Fait que pour toi, fait que quand les gens qui vont te voir, t'es arrivé à ce constat-là, toi, ou je sais pas, que tout le monde va y avoir une carence dans ces 4 pattes-là. Bien, souvent, il y a tout le temps un petit... Tu sais, c'est rare que quelqu'un est parfait, là, parce qu'on s'entend... Ils ne viendraient pas te voir s'ils sont au top. Là. Normalement, non. Puis quand on veut aller travailler ça, mais même quelqu'un qui va bien, des fois, on peut ajuster des petites affaires qui vont être encore mieux. Tu sais, des détails de digestion ou de récupération par rapport à l'entraînement, parce qu'ils veulent performer un peu plus dans l'entraînement. Mais ça reste qu'il y a tout le temps un petit quelque chose que... on laisse un petit peu tomber ou qu'on fait un petit peu moins attention ou qu'on laisse aller. Fait que là, des fois, il faut juste le rééquilibrer. Puis, tu sais, je suis pas parfait non plus. Là. Moi aussi, je suis comme ça, puis tout le monde est comme ça. T'sais. Mais l'idée, c'est d'être capable d'avoir des trucs pour le savoir. Fait que quand tu veux faire attention, tu fais attention, tu vas faire ça. Puis après ça, si tu l'échappes, tu es en vacances, tu t'en vas, peu importe, un voyage, un week-end, chalet, party, peu importe. Quand tu reviens, il faut que tu saches quoi faire pour revenir en santé puis de récupérer cette partie-là. T'sais. C'est là que ça devient important. Parce qu'un petit week-end à Vegas, des fois, ça brasse un peu. Parce que tu vois, moi, je vais juste revenir à mon expérience, parce que ça me dérange pas d'en parler, tu sais. Fait que après... Ça a pris comme 2 ans où ce qui était excessivement difficile à moi de comprendre, c'était plus mon humeur. Puis c'était comme, on dirait qu'il fallait que je me craque à tous les matins. Ah ouais, lève-toi, puis ouais, pars. Puis on a tous des hauts et des bas, la vie, ça se promène, puis c'est correct, tu sais. Puis là, moi j'étais comme, Christ, man, on dirait... C'est dommage pesant, là. Puis je suis pas quelqu'un qui est naturellement, quand tu parlais tantôt de génétique, il y en a que c'est naturellement, ça va être plus difficile ou ça fait partie de sa vie. Moi, j'étais comme, je suis pas de même, là. Qu'est-ce qui se passe? Puis, fait que là, commence à faire des enquêtes, moi, OK, peut-être ça, peut-être ci, peut-être ça. Puis c'est ça qui était difficile. Puis j'en ai parlé aussi. Puis il y avait d'autres femmes avec qui je travaille souvent il a fallu qu'ils tiennent leur bout pour comme dire non, je pense que c'est ça, ou on peut-tu avoir un bilan sanguin? Puis il y avait tellement de un pushback de non, t'es trop jeune, ouais, non, ça peut. Puis c'est ça qui est difficile, fait que gardez votre bout, puis parce que juste toi qui se connais aussi en quelque part, puis en même temps, il faut que tu restes ouvert à tu connais pas tout, mais tu fais il y a de quoi qui marche pas, là. Il y a de quoi qui fonctionne pas ou que j'aime pas ça, puis c'est pas agréable, tu sais. Fait que c'est quand après ça, je t'ai rencontré, OK, il y a peut-être ça. Puis, écoute, là, moi, je te dis, là, j'ai tout essayé. En plus, c'était comme, bon, ben, je vais y aller carnivore. J'ai fait ça pendant 1 an. Puis ça a eu ses... Il y a beaucoup de choses qui ont aidé, mais c'était jamais... C'est comme s'il manquait tout le temps, il y avait un lag. Il y avait comme, OK, là, ça, j'ai optimisé ça. OK, ça va mieux. Mais jusqu'à temps que j'ai finalement trouvé un médecin, Dr Steinberg, ici, au Square des Carrés à Montréal. Vous googlerez son nom, il est là, au privé. Puis finalement, avec le bilan sanguin, ce que je t'avais déjà montré, puis on a refait un autre, puis il disait, mais comment tu te sens avec la testostérone de monsieur de 75 ans? Puis j'ai fait, OK, c'est ça se peut-tu que... Fait qu'il a dit, ça fait partie de... Fait qu'on commençons une hormonothérapie de testostérone la plus basse possible, puis ça fait juste 6 mois, mais... Toute la différence. Dude, c'est que... Puis ça, c'est la chose que je veux parler, tu sais, puis ça me dérange pas, puis la chose qui m'a le plus surpris, c'est que au fil du temps, parce que c'est pas du jour au lendemain, ça a pris comme un bon mois et demi, mais te réveiller le matin content d'affronter ta journée ou avoir le goût d'accomplir des choses ou de
Avec Il y a quelqu'un qui a avec un peu de drive, là. Oui, mais il y a quelqu'un qui a dit comme il dit, j'ai oublié c'est qui, mais il a dit, tu retrouves le goût de changer le monde pour le mieux. Puis j'ai comme fait, pour moi en tout cas, là, j'ai fait, c'est ça. Tu sais, parce que souvent, on va juste, tu vas parler de testostérone, tu fais, mais gars, tu peux prendre du Cialis pour tes érections, des affaires, puis tu fais, ouais, non. Ça, c'est le dernier de mes soucis, man. Moi, c'était comme, ma mémoire commence à être weird, j'ai tout un brain fog, puis c'était, puis là, tout ça, c'est en train de changer, puis les premiers ébats, là, tu sais, ça fait 6 mois. Ouais. Mais la différence que ça fait, c'est énorme. Mais c'est ça qui est le fun quand tu as quelqu'un qui peut t'aider pour compléter ça, puis ça devient important. Mais tu sais, le médecin, c'est le fun parce que à chaque fois que tu vas rentrer dans des hormones, eux, ils vont le faire en prévention. Ils n'arriveront pas pour te shooter n'importe quoi. Là, ils vont y aller avec des microdoses, ils vont y aller progressivement, ils vont refaire des bilans sanguins, puis ils vont ajuster. Puis c'est ça qui est le fun quand tu peux compléter. Puis après ça, toi, tu as assez de connaissances avec ce qu'on avait parlé aussi de l'alimentation, de tes entraînements, comment placer. Je reviens pour ton parce que là, non, mais pour vrai, je ne vais pas te couper, mais parce qu'après ça, c'est OK, là, j'ai ça, j'ai cet appui-là qui fonctionne. Bon, là, on va aller trouver quelqu'un d'autre juste pour, comme tu dis, compléter toute la patente, faire comme, OK, là, on peut vraiment... ça fait toute la différence. Parce que c'est difficile de rentrer une motivation, tu sais, puis te dire, hey, LP, lâche pas, il faut que tu essaies de t'entraîner un petit minimum 3 fois par semaine, quand à chaque fois que tu te lèves le matin, ça te tente pas, t'es démoralisé, t'es déprimé, tu sais, puis là, tu dis, il faut que j'aille m'entraîner, c'est tough, là, tu sais. Fait que quand tu corriges ça, là, après ça, on peut commencer à replacer des entraînements, périodiser ça, qu'est-ce qu'on essaye avec l'alimentation, puis, tu sais, là, tu vas peut-être faire un plan aussi qui va fonctionner un petit peu plus. Parce que avant ça fonctionnait pas, parce que ça ralentit ton métabolisme, fait que ce soit ça, que ce soit la thyroïde ou les autres hormones, ça va avoir un impact au niveau métabolique, puis c'est ça qu'on veut essayer de corriger, parce qu'on veut t'aider à avoir une meilleure optimisation de ton corps, pas performance comme telle, mais être plus optimal pour avoir plus d'énergie, mais que ton corps va pas être obligé de faire une diète pour perdre 2 livres, puis qu'après ça, dès que tu regardes un verre d'eau, tu prends 3 livres. T'sais. Ben, c'est ça. Fait qu'il faut le faire comme il faut. Non, mais tout à fait. Puis c'est toujours, en tout cas, quand c'est bien fait, c'est toujours le minimum pour te donner le maximum. Exact. Exact. Tu veux pas... Faut jamais que tu sois dans des extrêmes. Faut jamais que tu sois trop bas, faut jamais que tu sois trop haut non plus. Tu as des impacts sur les 2 niveaux. Fait qu'il faut que tu sois dans le bon milieu, puis il faut que ça reste efficace. C'est ça qui est le plus important. Ben c'est ça qui me... Ben, je suis tellement content, puis c'est le fun. Puis en même temps, genre... Moi, j'ai pas de problème à en parler, parce que je fais comme, mais non, c'est là. C'est là. Ça existe, là. Puis si ça peut te permettre, puis tu sais, peut-être que le monde qui écoute commence cette année d'entendre ça, mais c'est sûr que j'ai énormément de connaissances qui viennent de Rogan ou tout ça, que c'est des gens qui ouvertement font, ben oui, j'utilise ça parce que ça optimise ma vie, puis ça fait que c'est beaucoup plus agréable. On va tous mourir. C'est pas une question qu'on mourra pas, puis tout ça. Mais je dis, ça se peut-tu d'être capable de... que ça soit agréable jusqu'à temps que ça finisse. Tu sais, que ça soit pas juste comme le dernier 10-15 qui est comme, ben t'es encore là, mais hey, Christ, que c'est pas agréable, c'est pas le fun. Ouais. Okay, au lieu de vivre, survie. Et c'est ça qui devient plate. Mais c'est exactement la philosophie de Dr. Hertog, puis de plusieurs médecins aux États-Unis. Mais c'est exactement le pattern. Puis quand on fait ça, tu sais, je vais te raconter une histoire par rapport à la testo, parce que tu as raconté ton histoire. Puis là, on recule back in the days, là, j'étais peut-être là 10 ans, c'était dans mes débuts un peu. Moi, j'ai commencé en 2009-2010 à aller chercher plus de formation là, en Europe et aux États-Unis. Puis à ce moment-là, comme peut-être 2013, j'avais un de mes amis qui avait peut-être 2 ans plus vieux que moi, puis il avait peut-être 35-36 ans. Puis il filait pas, puis là, j'essayais de faire ses plans, puis de l'aider, puis c'est prendre l'entraînement, puis tout ça, puis on travaillait un peu ses affaires, puis on essayait des suppléments naturels, puis tu sais, il a comme fait des prises de sang de base, tu sais, puis là, finalement, ça marche pas, fait qu'on réussit à trouver un endocrinologue au privé, va faire son bilan, mais c'était exactement la même réponse qu'il a reçue, c'est il y avait une testostérone d'un petit vieux de 75 ans à 35-36 ans. Et ça va pas bien, là. Tu sais, si t'as 35 ans, t'as le niveau de quelqu'un de 75. Et puis là, on vient de comprendre c'était quoi l'impact, parce que c'était tellement bas que ça impactait tout, puis ça donnait des symptômes qui étaient comme faux dans un sens, parce que c'était pas sa thyroïde, c'était pas ci, c'était pas ça, mais il avait pas testé la testostérone, puis là, l'endocrinologue l'a pris en charge, puis il a fait exactement la même chose, microdose, placé ça, puis écoute, il est revenu, là, je pense que je l'ai jamais vu en forme comme ça, pas esthétique, mais en forme. Non, c'est ça l'affaire, et c'est le en dedans, c'est comme si tu revis. Ouais, tu sais, je te le dis, là, c'était comme une espèce de... OK, tu sais. C'est le même principe pour les femmes.
Fait que, tu sais, on en a parlé gros, Véronique en a parlé beaucoup. Fait que c'est la même chose, mais nous autres aussi, on l'a. Puis ça peut arriver, mais il faut juste être ouvert et être conscient, puis prendre tout en considération, puis avoir les gens qui puissent nous aider autour. Là. Tu sais, ça prend cette ouverture-là au Québec. On est rendu là. Ben, important. Oui, mais je suis entièrement d'accord. Puis tu sais, c'est comme... la technologie est là. Ouais. Elle existe. Puis ça peut bien se faire. Ouais. Pour optimiser, pas pour... C'est comme si ça revient tout le temps aux extrêmes, c'est la même affaire. Puis c'est la peur, parce que je me souviens que les premiers médecins, j'avais été voir au privé, puis ça a été tout de suite, oui, mais là, moi, je prescris pas des choses pour ceux qui veulent faire l'Olympia. Puis j'étais comme, what the fuck, man? Tu sais, je me suis ostiné. Non, puis je me souviens, on s'ostinait, j'étais comme, j'ai écouté, si je suis ici, c'est pas parce que je suis comme... Number one, là, j'ai d'autres choses à faire de ma vie. Là. Fait qu'on peut-tu au moins juste regarder? Puis c'était non. Il a fallu que j'aille. Tu comprends? Là, j'ai dit, OK, on va aller ailleurs. Faut vraiment que tu sonnes ton bout jusqu'à temps que tu fais finalement, tu sais, j'ai trouvé. Mais c'est ce qui s'en vient, là, tu sais, tranquillement. Ben, c'est ce que je veux faire aussi. C'est pour ça que ça me dérange pas d'en parler. Ouais. Puis c'est ça, je vais me faire taquiner après pour des affaires. Mais je fais, oui, Ouais, mais c'est go. important. Go, C'est parce vraiment que important, ouais. c'est difficile à décrire le. Tu sais, c'est comme. Ça, tout le monde a sûrement vécu ça. Tout le monde a eu des bobos. Puis à un moment donné, t'es habitué à ton bobo. T'as mal, hein, je sais pas, t'as mal dans le dos, t'as mal quelque part. Mais le jour où ce bobo-là s'en va, tu fais. Enfin. Mais tu fais. Ouais. Je me souvenais pas que c'était ça, pas avoir mal. Ouais. C'est le même feeling. Un petit peu. Tu sais, là, puis je suis juste au début, puis on y va, puis... Ouais. Mais ça change tout. Puis juste, quand tu disais, pas des fausses données, mais, man, j'étais comme enflé comme un tonneau. Tu sais, puis c'était comme, ouais, là, Chris, t'as pris du poids, puis ça, j'étais comme, ouais, mais... pandémie, ouais, OK, mais... Après, là, je suis en train de fondre. J'ai rien changé, man. La même Tu comprends? J'ai le rien, même j'ai principe, même chose. Puis tranquillement, je suis comme... Tabarouette. Ben, c'est ça qui devient intéressant. Puis quand tu sais, mettons qu'on fait ça avec les gars qui commencent 35, 40, 45, tu commences les prises de sang préventives, puis qu'on réussit à replacer ça, ben, au lieu de filer comme de la merde à 55, 60, 65, puis que tu as le goût de prendre ta retraite puis de rien faire, ben, peut-être que tu auras la drive pour travailler jusqu'à 70, 75, tu sais, puis que tu seras pas obligé d'être à ta retraite, mais à rien faire, à moitié malade, à pas pouvoir sortir de chez vous parce que tu files pas, puis t'as pas d'énergie, puis t'as rien. Mais si on fait ça, puis qu'on commence à travailler dans ce sens-là, ben, peut-être que ça va être plus le fun aussi, puis comme tu dis, tu vas vieillir plus en forme, puis tu vas travailler peut-être un peu plus longtemps. T'as le goût de participer. Même le gouvernement va aimer ça, parce que tu vas payer plus d'impôts. Ben... pendant plus longtemps. Tu vas coûter moins cher. Tu vas être moins souvent à l'hôpital, puis en plus, tu vas participer. Un côté bénéfique, là. C'est tellement nice. C'est tellement cool. Puis tu vois, j'étais ailleurs, puis bon, je n'aime pas de nom de personne, mais non, c'est parfait, man, parce que, tu sais, j'étais ailleurs, puis il y a souvent... c'est ça, puis j'entends le monde parler, puis là, il file pas trop maintenant, puis je suis tout là à cet âge, je suis là comme... Il y a quel âge? Puis, 52, OK. Puis comment... depuis le goût de rien faire. Y a-tu fait un bilan sanguin? C'est quelque chose? Bon, je sais pas pourquoi. C'est juste... Des fois. Élimine les dons. Élimine donc peut-être le... Ou faire... mais peut-être, tu sais. Ouais. Ça... Mais ça devient important. Puis, tu sais, quand on fait... Je comprends le processus, puis encore une fois, c'est le système public qui va le demander parce qu'ils vont y aller par élimination, puis ils vont vouloir tester peut-être 2-3 choses pour pas demander trop de tests, puis de trop surcharger ou de charger des frais au gouvernement. Mais en même temps, si tu vois que quelqu'un ne file pas, mais que tu n'es pas sûr, puis que ça marche pas, tu sais, moi, je rentre mon char au garage, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais il va mal, ils font une inspection complète. Yeah. Ben, on devrait peut-être faire un bilan complet one shot, premier rendez-vous, tu as toutes tes réponses, qu'est-ce que tu fais après? Au lieu de faire, ben tu fais des prises de sang, tu retournes au médecin, c'est pas ça, on va retester d'autres choses. Tu retournes faire des prises de sang, tu retournes voir le médecin, c'est pas ça, on va retester d'autres choses. Là, finalement, tu as fait quoi? 3 rendez-vous, tu sais, puis tu sais pas vraiment ce qui se passe, tu vas peut-être le trouver après 3. C'est pas de la faute au médecin, c'est juste qu'il a fallu qu'il le fasse en 2-3 shots. En même temps, je suis comme, ben, tu sais, on pourrait peut-être rentrer un système où il fallait one shot, tu as ta réponse, c'est ça dans ton dossier, puis tu as de l'information pour plus tard après quand tu veux comparer. Au moins, commencer à en parler comme puis juste faire comme, hey, c'est correct, c'est normal, là, puis checker ça. Puis tout le monde est différent, puis c'est pas une question que c'est une pilule magique, je veux juste ça. Non.
Ça prend le bilan, parce que comme tu dis, tu parles de la thyroïde depuis tantôt, c'est un gros facteur, parce que c'est la première affaire qu'ils vont checker avant, puis après ils font « OK, ça c'est beau, OK, allons voir les autres affaires. » Ouais. Ça devient important, puis je pense que c'est là qu'il faut qu'ils donnent les formations à tous les médecins, puis tous ceux qui sont en charge de cette partie-là du côté des prises de sang, puis de laisser les cliniques privées aussi pour pouvoir travailler, mais il faut que ça le rouvre. Là. On a besoin que ça soit ouvert dans le sens, toi tu feras pas la formation, mais voici où tu peux aller. Exact. À la place de... Parce que ça c'est... c'est niaiseux, mais tu sais, j'ai des amis qui sont chiro, tout ça, puis tu vois aussi où la prise de connaissance a arrêté. Fait que des fois, il y en a que j'ai gradué en 86, j'ai arrêté d'apprendre en 86 et voici les traitements que je donne. Puis il y en a d'autres qui se tiennent à l'affût de « Oh, attends une minute, il y a telle affaire, laisse-moi c'est ça, parce que là, je viens d'aller... faire un séminaire à telle place parce que là, ça, puis tu sais, ils se gardent en sachant que ça évolue constamment. Ouais. La base peut rester pareille, mais il va y avoir une évolution. Exact. Et c'est ça qui devient important. Moi, j'aime aller chercher plusieurs formations. C'est ça que j'ai aimé. À chaque année pour essayer d'avoir de l'info up-to-date. Puis, tu sais, c'est dispendieux, là, aller chercher ces formations-là. C'est du médical, là, tu sais, fait que c'est plus cher un peu, mais ça reste que c'est moi qui veux ça pour être plus connaissant ou surtout comprendre mieux qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, juste dans l'évolution, mettons, de 2010 à aujourd'hui, là, ça fait 13 ans. Puis, en 13 ans, ce que j'ai appris en 2010, ça a changé aujourd'hui. Là. Puis, on parle de 10 ans, là, tu sais, une dizaine d'années. Fait que je suis comme, OK, mais tu sais, si ça fait 20 ans puis 30 ans que tu as fait une formation, c'est correct, mais tu sais, je sais pas pourquoi que les gens aussi, il y en a qui ont peur de référer. Moi, j'ai pas de problème de travailler en équipe. Je fais pas de grosse réhabilitation en entraînement. Je vais te référer à tous les entraîneurs que je connais. Ça me dérange pas. Je vais te référer à un masso, un chiro, un physio, ce que tu as besoin pour que tu ailles le mieux. Puis moi, je vais faire la partie que je suis capable de faire. T'sais. Mais je sais pas pourquoi qu'on peut pas faire ça avec le médical aussi. T'sais, qu'est-ce que tu peux faire? Bon, ben, t'as tel médecin qui fait ça, tel médecin qui a été chercher telle expertise. Puis là, comme ça, on est capable de travailler puis d'aller chercher des spécialistes pour pouvoir t'aider avec les bonnes personnes, tu sais. Mais il faudrait qu'on se rende là un petit peu. Là. Ça serait bien. Puis là, ça fait combien de temps, toi, tu fais ça? Moi, j'ai commencé comme entraîneur en 2007. Fait que ça fait 16 ans. OK. Puis, tu étais entraîneur en partant? Entraîneur privé en premier. Puis j'ai commencé après avec des formations de naturo. Puis j'ai été chercher d'autres formations après qui étaient plus médicales dans un sens. Là. Fait que, mais c'est vraiment sur de l'hormonothérapie, de l'anti-aging, de comment ils font ça, de qu'est-ce qu'ils regardent, puis comment ils travaillent avec les nutriments. Parce que quand on arrive ben moi, c'est beaucoup en Belgique là, que ça m'a marqué plus parce qu'il y avait toujours une section à chaque fois qu'il parlait, parce qu'il parlait de... Lui, c'est un endocrinologue, Dr Hertog. Puis il parle du côté hormonal, mais il complétait toujours avec les nutriments. Qu'est-ce que tu devrais manger, puis qu'est-ce que tu devrais rentrer comme supplément. Là, j'étais comme, OK, fait que, tu sais, lui, il fonctionne avec les deux, mais il y a un naturopathe, puis il y a un nutritionniste dans son bureau. Fait que, il est habitué de compléter avec tout. Mais, tu sais, souvent, tu vas arriver, puis tu vas voir un médecin, il va travailler avec ce qu'il a. Fait que si lui est tout seul, puis qu'il travaille seul, ben il va travailler avec son côté médical qu'il connaît. Mais le reste, il peut pas, tu sais, mais... C'est là qu'on devrait ouvrir les portes puis qu'on devrait travailler ensemble. Là, à 2010, 2012, 2013, quand j'ai fait une formation en Floride avec des médecins américains, puis qu'il y a un des médecins qui parlait de sa clinique, lui, il a tout, en plus d'un gym, dans sa clinique médicale. Là, je suis comme, OK, lui, il a fait de quoi complet. Là. Tout est là, au complet. C'est son laboratoire de prise de sang, les médecins, les physios, les nutritionnistes, les naturopathes, les entraîneurs, puis tout, puis tu peux tout faire à la même place. T'sais. Fait que là, je suis comme, OK, différent comme mentalité, là, parce qu'on n'avait pas ça ici au Québec, puis ça serait le fun de travailler comme ça puis d'ouvrir les portes. T'sais, ça commence tranquillement. J'ai un ami qui a un gym à Granby, puis lui, il a commencé avec le côté médical puis travailler directement avec l'hôpital. OK. Wow. Quand il m'a parlé de ça, mais ça... Avec l'hôpital de Granby? Oui. Shout-out à l'hôpital de Granby, c'est la place que je vois tout le temps quand je suis pas beau, pour vrai. J'ai des amis médecins qui travaillent là. Shout-out, service impeccable. Mais c'est fun de voir, puis ça a été un peu... grâce à la pandémie, parce que c'est comme ça qu'a été développé le lien direct, parce qu'il fallait qu'il le fasse en one-on-one, puis il ne pouvait pas tomber dans des grosses places, puis lui, vu qu'il y avait un plus petit gym qui était bien seté, ben il a comme complété, justement, je pense, avec un de ses contacts qui était médecin à l'hôpital, puis ils ont commencé à travailler, mais c'est le fun de voir que... Mais qu'il y avait une ouverture aussi du côté médical à faire, oui. Oui, il y a un médecin qui envoie le patient, puis là, il retourne le patient avec les notes de l'entraîneur, puis du kinésiologue, puis tout. Là, je suis wow, OK, c'est vraiment cool, mais tu sais, il faut qu'on complète avec tout le reste, là. Il faut qu'on engendre le pas, là.
On est pas mal les derniers ou en retard, là, je sais pas. Ça, Sûrement qu'il y a d'autres pays, mais tu sais, je veux dire, ça... Non. On a les États-Unis qui sont à côté, puis on a l'Europe, puis on fait comme, OK, le go, là, faut qu'on... Je comprends c'est tout le temps ça, pareil. Je comprends la peur, mais le côté bénéfice qu'on pourrait aller chercher devrait faire comme... La peur est pas assez... Tu sais, là, est pas assez grosse, là. C'est pas un... Puis on n'a pas besoin de le faire en ouvrant les valves, là, de dire, OK, go, tout est open. Mais non, ça, c'est comme... C'est aller dans l'extrême. En étapes, là, qu'est-ce qu'on peut travailler, comment qu'on le fait, puis une chose à la fois, puis on évolue. C'est juste de reconnaître que c'est... Ça change des vies, c'est même pas, peut-être, là. Ça change des vies, puis ça devient bénéfique pour tout le monde. Tu sais, un peu, je préfère l'analogie des fois qu'on parle des gens qui sont bien, ben ça affecte pas juste eux, parce que ça rayonne sur les autres. Donc, tous les gens qui vont croiser dans la journée, tu tombes agréable avec lui, avec elle, fait que c'est un effet qui se propage de partout, tu comprends? Fait que juste le voir de même, tu fais, oui, tu sais, c'est pas une... Parce que souvent, c'est ça, on reste ici, ben ici, en tout cas, d'autres places, pas juste ici. Il y a du bon monde. Il y a du bon monde ici. Je suis pas juste en train de dire qu'il n'y a pas du bon monde. Il y a du bon monde ici. Il y en a que je sais, parce que je leur ai parlé, qui dit oui, je trouve ça intéressant, mais je peux pas aller là. Non, puis c'est correct. Puis ils font comme on peut, mais pas juste limite, mais il dit si je me mouille là, c'est ma clinique, je peux pas aller là encore. Mais si ça continue à. Parce que je sais, parce que la référence du documentaire de Véronique Cloutier, pour les femmes, ça a été énorme. Parce que là, comme ça venait pas d'une... Comme je te dis, la source était bonne. Ouais. Donc, la personne était honnête, puis c'est, voici mon cheminement, puis ça a été difficile, mais, pourquoi ça... On peut-tu en parler plus? Puis là, tranquillement, là, c'est moins tabou d'en parler. Mais pour les gars, c'est encore un peu... Ben, en parle, mais c'est vraiment plus tard. Tu sais, tu parles d'andropause, mais souvent, ils vont parler de ça 55, 60 ans. Ben, 60, toi, t'es à la retraite, puis ils s'en rendent pas compte, tu sais, mais ça peut commencer avant, puis tout le monde est différent, tu sais. Oui, puis ça prévient beaucoup, là. On parle juste de masse musculaire, d'endurance, de posture, de blessure, tu sais, fait que si tu veux pas te ramasser avec une hanche cassée, une cheville, un bras, tu sais, plus de masse musculaire, tu sais, ça vient plate quand t'es rendu comme ça à 60 ans, là, tu sais, fait que c'est un peu trop de bonheur, là. Ben, mais t'as entièrement raison, parce que ça, c'est un autre élément que... Moi, je l'avais pas vu comme ça, mais là, coup sur coup, je me faisais mal, mais mal. Pète là, un ligament qui lâche, un autre ligament qui lâche, un autre. Là, j'étais comme... Tout dans... Tu sais, là, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, puis là, quand tu backtrack, tu commences à faire... Ça a fité dans ce temps-là. Ouais. Tu sais, où tout était comme là. Fait que je blâme pas personne, puis c'est correct, puis j'ai une belle vie, là. Mais c'était comme... le 2 ans, j'étais comme... C'était long, man. Ça... Il pourrait me rester d'autres morceaux. Mais bon, regarde, c'est pas... Puis là, je sors du coq à l'âne, mais qu'est-ce qui t'a amené à ça en partant? T'es-tu quelqu'un qui était un athlète qui voulait faire des choses, puis finalement, ça vire ailleurs? Mais qu'est-ce qui t'a amené à être entraîneur? Ça me fascine tout le temps. Pas faire une grosse histoire avec ça. Vas-y, j'ai des Kleenex. Non, en fait, ça a été des commotions cérébrales. OK. J'ai fait ma dernière commotion cérébrale en 2005 au football, une équipe civile. Puis ça a cogné assez fort. Fait que tu as vu le film Concussion. Yep. C'est un peu ça qui m'est arrivé. Okay. Fait que, mais à retardement. Fait que c'est arrivé comme en 2008-2009. Puis mon système hormonal a lâché. Puis mon médecin de famille ne voulait pas s'occuper de moi parce qu'il trouvait que j'étais en shape. Fait que, probablement par ses connaissances. Là, Fait que là, je me suis tourné vers un médecin au privé, mais un endocrinologue au privé, parce que j'ai expliqué un peu ce qui se passait. Puis c'est là qu'ils ont découvert que j'avais des problèmes de glande thyroïde. On a poussé un peu plus loin, puis essayé de comprendre pourquoi, comment. Fait que c'est là qu'on a analysé, j'ai fait des scans de cerveau et tout ce que tu veux. Puis j'ai une hypercroissance ou une croissance osseuse qui pousse sur ma glande hypophysaire, qui coupe ma production hormonale de glande thyroïde, qui est un petit peu plus complexe. Fait que je peux pas régler un problème naturel. T'sais, à ce moment-là, j'avais 30 ans. Fait que j'arrive à 30 ans, je suis pas supposé avoir des problèmes comme ça. Puis c'était vraiment crash. Là, ça a crashé solide. Fait que ça m'a comme vraiment intéressé. Puis j'ai essayé de comprendre pourquoi, puis de pousser un peu plus loin. Puis là, en travaillant avec l'endocrinologue au privé, puis en me faisant référer à un autre médecin, puis là, le médecin a commencé à me parler de Dr. Hertog. Puis c'est là que j'ai été faire les formations en Europe. Puis qu'après ça, j'ai poussé un peu plus loin pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis ce qui m'a amené à comprendre ce principe-là il y a aussi des hormones, mais
tu appliques pas des hormones sur des athlètes, mais quand tu appliques le principe de bien balancer tout dans ton équilibre de vie avec ton alimentation, mais tu peux faire performer mieux des athlètes parce qu'ils peuvent mieux récupérer, parce qu'ils ont une meilleure digestion, parce qu'ils dorment mieux aussi. Fait que tu as plein de facteurs. Fait que ce qui m'a amené à avoir probablement des meilleurs résultats avec des athlètes ou des résultats assez rapides. Puis j'ai évolué un peu là-dedans, puis aller chercher des connaissances à chaque année. C'est ça qui le plus cool. possible. Non, mais c'est ça qui est cool, puis c'est ça que j'aime de toi, c'est une affaire qui nous... Une espèce de lien, c'est que tu as une curiosité qui est quand même assez forte, puis que mais tu suis. Tu sais, comme tu dis, on ne peut pas faire 42 conférences, puis ça, parce que Chris, à un moment donné, c'est dispendieux. Oui. Mais c'est la même affaire pour moi, puis quand il y a de quoi qui t'accroche, je veux savoir. Je veux savoir comment ça marche. Puis j'ai été faire des cours. J'ai des diplômes d'affaires chez nous, là, que c'est pas pour l'avoir, c'est parce que je voulais comprendre. Ouais. Exact. Fait que le seul moyen pour moi de comprendre comme il faut, c'était de rentrer dedans à 100%, venir avec le diplôme, les examens, les affaires. Ouais. J'en ai pas vraiment besoin, mais je fais OK, là, je comprends. Là, je sais, OK, c'est bon. C'est ça. C'est exactement le principe, parce que quand il y a quelque chose qu'on comprend pas bien, moi, j'allais chercher une formation spécifique, mettons, qui parlait du DHA, qui parlait de la testostérone ou de la thyroïde, mais là, c'était comme 2, 3, 4 jours, mais intense là-dessus. Puis là, j'avais de l'information complète de comment eux, ils fonctionnent avec ça. C'est pas unanime, c'est pas tout le monde qui fait ça comme ça. Il y a des côtés extrêmes d'un bord puis de l'autre. Il y a des choses que tu n'es pas obligé d'aller jusque-là, mais ça devient intéressant parce que tu apprends plus de choses, tu comprends mieux qu'est-ce qui peut arriver. Mais des fois, tu sais, exemple, hypothyroïdie, ben, tu sais, il est testé par la TSH, la T4 et la T3. En Europe, eux, ils vont tester vraiment les 3 d'emblée. Au Québec, ils le font pas. Le système public est comme ça, puis c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais en Europe, ils parlaient beaucoup de l'hypothyroïdie, mais comme caché un peu parce que la TSH, la T4 était belle, mais pas la T3. Fait que ça donnait les mêmes symptômes. Fait que là, eux autres, ils ont l'analysé différemment. Fait que, tu sais, quand j'arrivais puis que j'étais avec un client, puis j'étais comme, OK, puis là, il a fait sa prise de sang, sa TSH était belle, j'étais comme, ben, pose la question à ton médecin, puis demande-lui voir s'il peut checker peut-être plus loin, puis tout ça. Puis c'est arrivé dans quelques cas que c'était ça. Puis que c'était plus loin. Mais tu sais, pas avoir eu cette information-là, jamais j'aurais posé ces questions-là, puis j'aurais jamais poussé un peu mon camp à dire peut-être quelque chose qui marche pas, puis demande à ton médecin d'aller plus loin, tu sais. Mais il faut que tu ailles chercher des enfants, des fois, qui te fait allumer sur des choses, puis qui peuvent t'ouvrir une porte, puis tu vas régler un problème de 2, 3, 4 personnes de plus que tu n'aurais probablement pas réglé parce que j'avais pas eu ces formations-là. Ben, c'est le fun d'avoir au moins cette... t'es capable de l'éliminer après. Oui. Tu sais, c'est comme juste un... C'est pas ça, super, parfait. On n'a pas besoin de perdre notre temps là-dessus, là, tu sais. Ouais. Quand tu as une liste de causes, mettons, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, tu essaies de toutes les enlever ou d'enlever le plus possible pour finir, OK, c'est ça, tu sais. Mais quand tu peux juste en checker 3 sur 20, tu fais quoi avec les 17 autres? Tu dis, ouais, ben, en tout cas, on ne sait pas, mais on checkera ça, là, tu sais. Fait que c'est là que, il faut que tu sois capable d'en checker le plus possible pour d'éliminer le plus de raisons. C'est pour ça que le bilan sanguin complet, ben, ça te permet d'éliminer bien des affaires, parce que quand tu le fais one shot, tu as tout. Fait que, oui, il y a des choses qui vont varier à tous les jours, comme la testostérone va varier à tous les jours. Dans un monde idéal, on te met un testeur, ça prend ton résultat de prise de sang de testostérone à tous les jours pendant 60 jours, puis là, on est capable de voir ta courbe, mais on n'a pas ça présentement. Là. Peut-être dans 2050, là, mais si un jour on peut avoir ça, ça va être intéressant parce qu'il n'y a personne qui le fait. Fait que, si on finit par être capable de savoir vraiment dans un mois, comme un peu le cycle hormonal d'une femme qui est fait sur le 28 jours, basé sur le 28 jours, mais un gars, on pourrait peut-être le voir sur 30 jours que ça donne ta production de testostérone, c'est quand qu'elle monte, c'est quand qu'elle descend, c'est toutes les lundis, c'est-tu ci, c'est-tu ça, y a-tu quelque chose que tu fais qui fait que ça l'influence? Puis là, on est capable de trouver des solutions. Là. Ça peut être l'alcool que tu prends, ça peut être d'autres choses qui peuvent influencer de quoi, puis là, tu vas trouver des façons plus naturelles avant de faire un remplacement ou de prévenir la carence. Mais exactement. Puis, tu sais, moi, j'aurais pas pu prévenir parce que j'ai pas fait, ça faisait pas partie de mon... Mais quand je parle du 2 ans... j'en ai essayé des affaires, là, puis je parle là, des affaires legit, là, pas une affaire de niaisage au noir ou de l'email. Mais pour être capable de faire une espèce de, comme tu dis, de cocher exhaustivement tout, ben oui, puis c'est comme non, comme ça, après ça, il reste, bon, ben il me reste juste j'ai besoin d'avoir mes résultats, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, tu sais, là. Ouais, exact. Fait que, parce que il y en a, c'est pas tout le temps, comme je disais tantôt, c'est pas une affaire miracle, c'est pas pour tout le monde. Non. Puis,
c'est pas tout le monde qui va être capable de la tolérer. Exact. Tu sais, là, fait qu'il y a plein de facteurs, là. C'est pas ça prend comme juste n'importe ça, quoi. Exact. Ben, c'est ça. Il y a du monde qui est capable de tolérer de l'alcool, puis il y en a d'autres que ça marche pas. Il y en a qui ne tolèrent pas de la médication. Fait que, le médicament est super bon, mais il y en a des exceptions que ça fonctionne pas. C'est la même chose avec n'importe quoi. C'est ça. Mais le fait de... Je peux pas nier, tu sais, que c'est... Ça a été un gros changement. Ça t'a donné des bons résultats. C'est énorme de juste... Tu te réveilles à tous les matins, puis t'es comme... Yeah. Ravoir ce drive-là que t'avais avant. Ouais, tu sais, là, c'est sûr que je check mon sommeil. Ouais. Je check c'est pas juste une affaire, là. Parce que comme ton tu dis, hygiène de depuis vie. le début, on parle que c'est holistique, Ouais. là. C'est toutes les régions. Fait que quand il y a une région qui chie un peu, tu fais, OK, c'est ça, c'est mon sommeil. Si je me réveille dans la nuit, je fais, OK. Tu sais, c'est pas... mais juste ça, c'est fou. Puis d'être capable, c'est ça. Moi, je veux juste être capable d'en partager, puis de juste dire... Ouais. C'est possible. C'est possible. Faut l'essayer, faut le tester. C'est ça. Ouais. Puis n'ayez pas peur de... Tu sais, là, si tu files vraiment pas, puis c'est pas normal, puis c'est long, puis même si comme tu disais, t'as 35, 37, 30... Ouais. Demande un bilan, ou au moins va voir des gens comme toi faire, bon, ben... Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut essayer pour... Ouais. Tu sais, parce qu'il y en a que juste par... Au début, je me disais, bon, ben peut-être juste mon alimentation, mes suppléments, mon sommeil, tout ça, puis l'entraînement, juste par ça, puis j'ai eu des résultats. Ouais. Ça a changé, mais c'était... Il en manquait. Il m'en manquait beaucoup. Mais tu as éliminé des choses. Fait énormément. Déjà, si tu replaces, mettons, ton sommeil, parce que ça n'avait pas une bonne qualité de sommeil, ou tu te couchais tard, ou c'était trop débalancé, tu rééquilibres ton alimentation, tu as une meilleure digestion, puis là, tu fais comme, ça marche, mais pas tant que ça, puis il en manque, ben là, oui, ça va prendre plus. Mais c'est le fun de savoir qu'après ça, tu as une avenue à aller. Ben oui. Que t'es pas juste, je suis dans un cul-de-sac, là. J'ai tout fait. Puis c'est ça, puis c'est pas agréable. Tu retournes dans ton sac de chips, puis la liqueur, puis... mais c'est ça. Mais c'est pour éviter ça. Exact. T'sais, parce que souvent, les gens qui vont tomber, OK, là, je me reprends en main, puis j'essaye, souvent au mois de janvier. Fait que là, tout le monde en repart. Puis là, c'est pas un mythe, hein, ça? Non, pas du tout. Puis, que ça soit là. Non, mais je sais, là. Là ou après les vacances de construction, peu importe. Okay. Souvent, tu essaies de te reprendre en main, mais là, tu tombes avec toute la motivation du monde, tout, tu pars, puis là, tu fais ça 2 semaines, 4 semaines. Là, tu es un peu extrême dans ton alimentation, tu es un peu extrême dans ton entraînement, parce que c'est pas réaliste. Fait que là, tu devrais avoir quelqu'un qui te supervise pour être sûr que tu es égal partout, puis tu fonctionnes, tu gardes ça le plus longtemps possible dans ton année, parce que ton plan de match devrait être fait sur 12 mois. Et que là, tu vois que tu arrives, puis tu lâches après un mois, puis tu n'as pas plus de drive, puis tout ça, mais tu sais, il y a plein de facteurs. Là, si tu avais bien tenu, que tu avais équilibré, tu aurais peut-être fait un 2e mois, mais si tu n'avais pas eu de résultat après 2 mois, moi, je t'aurais dit, ben là, écoute, on va checker. Là, ça va prendre médecin et tout, parce que c'est pas pour rien que tu fais du yo-yo depuis 5 ans. Fait que, tu sais, faire du yo-yo, c'est pas bon, là. C'est pas ça l'objectif, là. Si tu fais des diètes miracles de 1 mois, 2 mois, 2 fois par année, puis ça marche pas, t'es pas en train de t'aider au niveau de ta santé, là. Il faut rééquilibrer ça, puis ça prend vraiment une routine sur une base de 12 mois, puis annuelle. Puis il y a aussi en vieillissant, en tout cas pour moi, ça a été ça, ce que je faisais à 20 puis 30, marchait plus entre 40 et 50. Ouais. Fait que tu sais, là, quand c'est bon, ben, je vais me mettre puis là, si ça marche pas. Oui. Oui. Entièrement d'accord. Mais tu sais, là, il y a comme un ralentissement de, OK, attends une minute, là, ça marche pas, puis tu fais. Faut que t'ajustes. Faut que t'ajustes. Ce qu'on a comme énergie, comme drive, comme récupération, le plus évident, souvent, en vieillissant, c'est récupérer. Fait que c'est juste une nuit où un soir, tu vas l'échapper un peu plus, tu dors un peu plus tard, tu bois un peu plus d'alcool. Avant, tu faisais ça, tu te couchais à 4 heures du matin, tu te levais à 7 heures, puis tu repartais pour ta journée. On fait plus ça, là. On est magané pendant une semaine après. C'est ça, vieillir aussi, puis c'est normal. Puis c'est pour ça que, comme tu disais, il faut équilibrer ça pour essayer de vieillir le plus en santé avec la meilleure drive possible. C'est ça que tu veux, dans le fond. Moi, je veux mourir en santé. Ouais. Ça va arriver. Ouais. C'est pas mais ça peut être agréable. Ouais. S'il n'y a pas d'accident, pas de maladie, on peut pas prédire. Mais si je peux faire tout en mon pouvoir pour, de mon côté, contrôler tout ce que je peux contrôler, puis optimiser tout ce que je peux optimiser, moi, je me donne une chance que ça soit agréable. Ouais. Puis on a des beaux exemples aujourd'hui. Puis ça, je me demande, OK, je vais te poser la question, parce que ça, je le demande souvent, si c'est juste une question de perception ou pas, parce que, tu sais, si je reviens, je sais pas, là, dans les années 70, puis là, je regardais les gens qui avaient 40, 50, calisse qui avaient de l'air vieux. Tu sais, mais je me dis, c'est juste ma perception de... T'es plus jeune, puis tu fais « Oh my God, c'est la fin, esti! » Puis que là, t'as cet âge-là, puis tu fais...
C'est-tu juste ta personne qui dit ouais, c'est pas si pire que ça? Ou il y a quand même eu un changement, mais je pense qu'il y a eu un changement où tu vois des hommes et des femmes de 60, 70, 80 qui sont encore actifs, sans que ça soit à l'extrême, mais qu'ils ont du plaisir, puis c'est pas juste je suis confiné à un fauteuil ou tu sais, là, je bouge plus. Mais là. c'est vrai, c'est pas juste une perception. Tu sais, on voit juste, mettons, la moyenne d'âge du décès était moins élevée. T'sais, on est rendu à quoi, 80-85 ans, hommes et femmes mixés là-dedans. Là. Puis je pense qu'en 70-80, t'étais à genre du 75. T'sais. Fait que t'as une évolution pareille sur ta durée de vie. Puis l'autre chose aussi, c'est juste au point de vue de la retraite, t'avais Liberté 55 avant. Fait que, à cette heure, c'est fini. Là, tu prendras jamais ta retraite à 55, à moins que tu gagnes des millions, peu importe. Là, mais je veux dire, c'est 65. Puis là, ils vont peut-être repousser encore. Mais en même temps, moi, je pense à ça. Personnellement, ça me dérange pas tant parce que ça te tient occupé, sauf que tu veux être capable de travailler à 65 avec un peu de drive, parce que si tu arrives à 65 puis que c'est tough, ça te tente plus, tu n'es plus capable de te lever là, avec tes 5 dernières années, que tu es obligé de retravailler de 60 à 65, c'est difficile. Fait que oui, on devrait commencer à rentrer de la prévention sur le vieillissement là, pour s'aider. Là. Ouais. Dude, man, ça fait déjà 1 heure. Ah ouais, nice. On est bon. Fait que Jean-François, toi, on veut te rejoindre. Ouais, Jeff Godreau. Instagram, Facebook, site internet, tout est là-dessus. Email, cellulaire, tout est possible. All right, man. Hey, merci. Ben merci. Tu reviens. C'est sûr que... All right. Yes.